Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tirage à choix et c'est pour déterminer quel type de rêve est-ce que vous faites et les messages qu'il vous envoie. Donc j'essaierai d'être le plus spécifique possible concernant la description de vos rêves. Donc c'est parti, on y va. On fait le tirage des piles ensemble. Souvenez-vous bien que ça reste des guidances collectives. Donc prenez bien ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Alors, pile numéro 1. Ah, ok. Pile 1, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Pile numéro 2. Concernant vos rêves. Too much. Pile numéro 2. Pile numéro 2 concernant vos rêves. Ok. Pile numéro 2. Alors, quel type de rêve faites-vous? Quels sont vos rêves et leurs messages? Ok. Et pile numéro 3. Pile numéro... Eh ben dis donc, pile numéro 3. Pile numéro 3. Quels sont vos rêves? Pile numéro 3, quels sont vos rêves? Voilà. Ok. Alors, on a la nouvelle lune en Gémeaux pour la pile 1. On a la pleine lune en Sagittaire pour la pile 2. Et on finit avec la pile 3 avec la lune balsamique. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la nouvelle lune en Gémeaux qui vous donne ce message. Communiquer est la clé. Alors il y a une seconde carte, on a la nouvelle lune en Bélier. Il est temps d'agir. Alors on a deux nouvelles lunes, c'est intéressant ça. Est-ce que vous êtes à un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau projet? Quelque chose de nouveau que vous commencez dans votre vie? Ou est-ce que vous avez décidé de faire une action? Ou vous avez décidé de prendre un risque, peut-être? Ah ah. Voyons voir. Quel type de rêve est-ce que vous faites? Si je peux avoir des infos. Quel type de rêve est-ce que vous faites? La créatrice. Ah waouh. La sorcière. Ça doit être des rêves un peu bizarres, un peu inconfortables, en sensation. Ça doit être des rêves où vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée, un peu bizarre, strange, vraiment. Et je pense que vous devez en fait trouver les moyens de faire une action, de vous libérer, d'oser faire quelque chose. C'est cette énergie en fait que je ressens. Donc je pense que dans votre rêve, vous devez être poussé à faire une action. Mais je ne sais pas si vous la faites concrètement dans vos rêves, cette action. Je crois qu'il faut trouver les moyens ici de trouver une façon nouvelle, créative, originale de vous exprimer. Aussi bien verbalement que dans l'action.
Je crois que c'est quelque chose qui doit vous faire un petit peu peur, que vous appréhendez en fait. Voyons. Alors, voyons voir. Tiens, quel type de rêve est-ce que vous faites? Alors. Des rêves magiques, un truc comme ça. Où il y a de la magie. Ah, c'est drôle ça. Oh, c'est trop drôle parce que j'avais cette carte en tête. La vie de repos. Et là, esclave et prisonnier. C'est ça. Je pense que dans vos rêves, vous essayez de vous libérer de quelque chose et vous êtes poussé à faire une action. Alors, je ne sais pas si c'est votre droit dans vos rêves hein, de faire cette action ou si vous outrepassez vos droits en faisant cette action ou en vous exprimant simplement. C'est vraiment intéressant comme rêve parce que je pense que vous ne vous sentez pas du tout à l'aise dans vos rêves. Dans ce type de rêve-là. Avec la vie de repos, pour moi, ça me parle ici de libération. Donc vous savez dans votre rêve que si vous faites ça, eh bien ça vous permettra la délivrance. Ça vous permettra d'être en paix, en harmonie. Vous n'êtes pas seul dans ce rêve parce que j'ai la sorcière. Donc ça signifie qu'il y a du monde à vos côtés. C'est drôle parce que même la créatrice, elle ressemble à une sorcière, je trouve. Donc je pense ici hein, que... oui, et j'ai les Gémeaux. Les Gémeaux, donc vous devez être soit... Je ne sais pas si vous êtes jumeaux. Hein, ça peut être littéralement ça dans vos rêves. Ou sinon, vous voyez vous. Et ou sinon, vous faites partie d'une communauté. Je ne sais pas si vous êtes un porte-parole ou un leader. Ou si vous avez le rôle dans ce rêve de... la personne, vous avez ce rôle où vous êtes la personne qui n'en peut plus d'une situation et vous devez trouver les moyens de vous libérer d'une façon ou d'une autre. Mais vous avez le feu intérieur qui vous pousse à agir parce que il faut créer un changement. C'est ce type de rêve dont je vois. C'est un rêve qui est assez dans les... j'ai envie de dire un peu sombre, un peu comme dans les films noirs. Vous voyez, c'est très sombre, il y a peu de lumière et alors, vous n'êtes pas dans le noir complet, mais je vois qu'il y a de l'ombre. Vous n'êtes pas à la lumière du jour, vous voyez. Alors c'est quoi le message de ce rêve? Il y en a qui doivent se trouver même dans... Vous savez, parce que moi, ici, je vois, quand je vois ces cartes et les énergies, je me dis ça doit être un peu comme l'Islande, l'Irlande, des trucs comme ça, des contrées comme ça. Ou la jungle, des contrées. Des contrées que vous n'avez pas peut-être visité encore dans votre vie, mais il y a un truc magique et féerique dans ces contrées-là. Ça me fait penser au pays des elfes, vous voyez un petit peu, où on sait qu'il y a de la magie. Et je pense que vous devez être à une ère, enfin je sais pas, mais dans votre rêve, vous devez être à une ère où c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, vous voyez. C'est un peu comme ça. Je dis pas que vous êtes habillés comme dans l'ancien temps, mais il y a cette atmosphère. Voyons voir, c'est quoi le message? La lune, l'introspection. Oh, oh, oh. Plongez dans les profondeurs de votre âme. Essayez de comprendre cette part d'ombre en fait. Ah, c'est votre ombre qui vous parle. Ah ah. Valet des épées. Inversé, oui, il y a quelque chose que vous avez du mal à exprimer peut-être dans votre réalité. Peut-être que vous avez juste du mal à exprimer vos émotions. 10 de pentacle.
L'impératrice inversée, ok. Bon, je pense qu'il y a un ras-le-bol hein, de du peu d'abondance que vous avez dans la vie et je pense que vous avez envie de manifester beaucoup plus d'abondance ici. Hein, une plus grande stabilité, un plus grand salaire, de meilleures relations, une famille peut-être. Pour certains, vous avez envie de bâtir une famille, resserrer les liens avec la famille. Et je pense que vous avez des difficultés, en fait, vous, à exprimer hein, ce que vous ressentez. Et par ce rêve-là, c'est juste pour vous dire hein, que ce rêve-là, il est là justement pour vous montrer que vous êtes capable de le faire. Si vous êtes capable de le faire dans votre rêve, vous serez capable de le faire dans la réalité. Et dans votre rêve, en fait, c'est un peu comme une initiation à vous exprimer, à trouver le courage en vous, en fait, hein, pour vous exprimer et passer à l'action. C'est pour vous montrer que vous en êtes capable. C'est comme un film que vous regardez. J'ai l'impression que c'est ça, c'est comme un film que vous pouvez regarder. Le rêve, ce rêve-là. Voyons. Et le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, hein, c'est une forte énergie parce que cet homme, en fait, hein, il a beaucoup travaillé, il a dépensé beaucoup d'énergie pour obtenir tous ces bâtons. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il garde et essaie de garder tous ces bâtons-là pour éviter que certaines personnes le lui piquent et il est prêt à défendre ces bâtons corps et âme. Vous voyez? Et le chariot. Donc un peu ici, cette carte, c'est un peu trouver le courage, hein, en fait, hein, de défendre hein, ce qu'on a difficilement bâti. Hein. Et en l'occurrence, pour vous, ça peut être un 10 de pentacle. Peut-être que vous êtes déjà sur la bonne voie pour avoir ce 10 de pentacle. Cette carte-là, du 10 de pentacle, elle peut aussi me parler d'héritage et de patrimoine. Donc ici, pour moi, c'est défendre, en fait, hein, votre héritage ou votre patrimoine. Ou ce que vous avez bâti qui est stable, solide. Et... comme c'est clarifié ici avec le chariot. Donc pour moi, il y a toujours une action qui est demandée avec ce chariot parce que c'est vous qui décidez si oui ou non vous allez l'actionner, ce chariot. Parce que je pense qu'il y a une décision ici à prendre pour faire tourner la roue dans le bon sens. Donc pour moi ici, hein, je pense que ce rêve hein, veut vraiment vous pousser hein, à sortir de votre zone de confort et à exprimer vraiment ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et c'est dans le but de pouvoir protéger quelque chose. Et c'est pas n'importe quoi que vous voulez protéger, parce qu'avec la sorcière ici, pour moi ça me parle de sororité, ça me parle d'une communauté, d'un groupe. Donc pour moi, si vous voulez protéger quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors est-ce que vous allez enfin outrepasser vos propres limites? En tout cas, ce rêve-là, c'est une vision en fait, hein, qu'on veut vous apporter. C'est un peu comme vous apprendre à procéder en fait à ces émotions et toutes ces étapes avant de faire l'action. Vous voyez? C'est un peu comme un exemple de ce que vous devriez faire dans votre vie réelle. On va voir quel est le conseil. Quel est le conseil pour ça? Pour vous, carrément, hein, dans votre situation actuelle. Quel est le conseil? Sentez-vous à l'aise. C'est vraiment ça. C'est vraiment une ambiance où vous êtes mal à l'aise. Vous vous sentez vraiment inconfortable hein, dans ce rêve. Et je pense que c'est ce que vous devez ressentir dans votre réalité. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez vraiment inconfortable. On vous dit de vous sentir à l'aise. Peut-être que dans le rêve que vous avez fait l'action. Et vous avez vu les résultats positifs que ça vous a apporté. Et maintenant, il faut le retranscrire dans votre réalité. Donc au début, bien évidemment, comme dans votre rêve, vous ne vous sentirez pas à l'aise au début, mais à force d'avancer, en fait, hein, vous vous rendrez compte, en fait, hein, des bienfaits dans votre réalité également. Il doit y avoir ici des émotions bloquées ou des pensées bloquantes. Ou peut-être avez-vous peur de mal vous y prendre pour vous exprimer.
Parlez juste avec votre vérité, je pense que ça suffira. L'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. Ah, c'est intéressant ça. Et là, en énergie de deck, l'esprit du pan, resplendissez. Oh là là, j'ai le chakra de la gorge qui est complètement bloqué avec vous. Vraiment, vous devez avoir des difficultés à communiquer. Observez et attendez. Il y a besoin d'observer et d'attendre. Voyons voir. On vous dit il est temps d'agir, mais là on vous dit observez et attendez. Alors dans votre rêve, vous devez être face à une situation où on vous demande d'agir assez vite. Mais c'est pas encore... Ah, c'est drôle ça, parce que je pense que ça doit être un rêve prophétique, ça. Un rêve prémonitoire que vous avez fait. Parce que vous agissez dans ce rêve. Vous êtes poussé à agir. Mais là, dans votre réalité, on vous dit d'attendre et d'observer. Donc ça veut dire que c'est un rêve prémonitoire. Ce qui s'est passé, le fait d'avoir osé vous exprimer dans votre rêve, ça va se produire. Ce type de situation, ce type de ressenti va se produire dans votre réalité. Ce n'est pas encore le moment, en tout cas. Mais à partir du moment où vous serez dans cette situation gênante, où vous serez poussé à vous exprimer, à exprimer vos émotions, ce que vous pensez, à ce moment-là, il faudra s'exprimer avec votre cœur, avec vraiment votre vérité. Je pense, parce que 46 me donne le chiffre 10, je pense que vous êtes retenu pendant longtemps dans une situation où vous ne vous êtes pas exprimé. Arrivera le moment où ce cycle va prendre fin. Donc vous en aurez marre de vous taire, parce que vous aurez beaucoup trop encaissé. Donc vous n'aurez pas le choix que de vous exprimer. Et je pense que c'est avec le cœur que vous allez le faire. C'est une expression du cœur. Vous avez parlé d'émotions, peut-être, de ce que vous avez ressenti, de combien de temps est-ce que vous avez gardé ça en vous. Vous voyez ? Quand le moment sera venu, il faudra s'exprimer. C'est vraiment intéressant, c'est la première fois que je fais ce tirage et j'aime beaucoup, je dois dire que j'aime beaucoup parce que du coup, on a la dimension des rêves en comparaison avec la dimension réelle. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, ça c'était ma petite réflexion. Donc si ça a résonné pour vous, pile numéro 1, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la pleine lune en Sagittaire. Prenez un peu de recul. Alors, quel type de rêve est-ce que vous faites? Je vais essayer de vous décrire ce que je ressens et ce que je vois en flash, en vision. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves? Je me sens stressée déjà, moi. Cette carte, elle m'envoie du stress. Alors peut-être est-ce que vous êtes dans une situation, dans vos rêves, où vous êtes stressé? Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme stressé parce que je me sens comme un peu perdue et dans un labyrinthe en fait. C'est la sensation que j'ai. Voyons. Alors, quel type de rêve est-ce que vous faites, vous? De rêve. Oui, c'est drôle, je vous parlais de labyrinthe et on a de la verdure. Je vous sens stressé. Est-ce que vous êtes peut-être reclus, en fait, dans vos rêves et seul, perdu tout seul quelque part ou seul dans un endroit?
Quel type de rêve est-ce que vous faites? Pile 2. Quel type de rêve est-ce que vous faites? J'en étais sûre. Hop. Je l'ai vue tout à l'heure dans le paquet, mais je me suis dit non, je la prends pas. Et là, elle est sortie. Donc, c'est une confirmation pour moi. Dans le rêve, il peut se passer plein de trucs. Alors, je ne serais pas étonnée si vous passez d'un endroit à un autre très rapidement. Et sans qu'il y ait d'interconnexion entre les lieux où vous allez. Vous voyez? Vous êtes beaucoup plongé dans la réflexion, dans vos rêves. Alors, peut-être qu'il y a une situation que vous devez analyser. Peut-être que dans vos rêves, vous avez vécu une situation et vous-même, en fait, vous êtes conscient dans votre rêve que vous devez analyser la situation. C'est fou ça, je pense que vous êtes suffisamment conscient pour vous en rendre compte dans vos rêves. Voyons voir. Je vais essayer d'aller plus loin. C'est comme si vous étiez dans votre rêve et vous étiez en train de vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il s'est passé cette situation dans mon rêve, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche à comprendre, en fait, ce qui se passe dans le rêve. Et peut-être même ici, hein, je vois des personnes, le voyage astral. Voilà ce que je ressens. Donc je pense que vous devez être conscient de ce qui se passe dans vos rêves. Et ça ne m'étonnerait pas si vous passiez d'une dimension à un autre ou d'un lieu à un autre, rapidement. Et je pense que quand on vous parle dans ces rêves, quand on vous parle à vous, hein, avec le corps que vous possédez dans votre rêve, et le rôle que vous avez dans votre rêve, je pense que vous essayez de comprendre ce qu'on vous dit. Alors, voyons voir. Quel type de rêve est-ce que vous faites? J'ai la noyade. Voyons voir. J'ai les élémentaux, tiens. Vraiment, je pense que vous passez d'un lieu à un autre, mais en claquement de doigts. Et l'énergie du deck, c'est le Japon ancien. Alors vraiment, vous devez passer d'un pays à un autre, hein, d'un lieu à un autre. C'est fou ça. Et puis la noyade et les élémentaux, bon, l'élément eau, ça doit vous parler aussi. Vous êtes peut-être très connecté, peut-être que vous avez cette capacité à faire des voyages astro. Alors on vous dit de prendre un peu de recul. Alors avec la noyade, moi ça m'indique hein, que vous ne vivez pas forcément des bonnes situations hein, dans ces rêves-là. Je crois que ça doit être des rêves qui doivent vous marquer. Ces rêves-là, ils sont là pour que vous compreniez quelque chose. J'ai envie de savoir quel est le message de ce rêve parce que je crois que c'est un rêve. Un rêve en particulier que vous avez fait là. Je crois que vous essayez de le comprendre. Pourquoi je l'ai fait? Je pense que c'est un rêve qui vous a vraiment marqué. Qu'est-ce que c'est que le message de ce rêve? De coupe. Voyons voir. Le 7 de bâton inversé. La reine des deniers inversée. Tiens, tiens. Voyons. La roue de fortune. Oui. Et le roi des bâtons. L'énergie du deck, le mât.
Ouais, je crois que ça doit être un rêve spécifique qui a dû vous marquer ici. Je pense que dans ce rêve-là, vous avez dû faire le mauvais choix. D'où la noyade. Vous n'êtes peut-être pas littéralement noyé hein, dans de l'eau, mais peut-être que vous êtes senti accablé. Vous voyez? C'est pour ça que j'avais peut-être cette énergie de stress. Avoir du mal à tenir la pression. Je me sens accablée par les obligations, les responsabilités, ou par rapport à la situation qui s'est passée dans ce rêve-là. Et vous avez vraiment un rôle majeur, oui, parce que c'est pas parce que vous seulement vous rêvez, mais vous êtes le rêveur, mais c'est parce qu'il y a peut-être dans ce rêve des gens qui comptent sur vous. Et peut-être que ça, en fait, comme vous analysez vous-même, en fait, dans le rêve, vous avez pris conscience de ça. Ouais. Dans ce rêve, vous êtes en mode ermite. Vous devez vous mettre en mode ermite pour analyser ce qui se passe. Il y a une prise de décision et il y a une décision qui a tourné au vinaigre. Non, mais je crois que vous devez être connecté, hein, parce que j'ai les élémentaux et l'ermite. Alors, je pense que vous devez vraiment être connecté, ou vous avez peut-être vous devez faire des voyages, astraux, vous devez avoir des dons. C'est pour élever en plus votre conscience. Je sais pas, j'ai une énergie forte ici, donc je me dis que vous êtes connecté à vos rêves. Je sais pas si vous les notez ou quoi que ce soit, mais je vous sens hyper connecté à vos rêves. Et je suis sûre que de ce rêve dont je parle, vous vous en souvenez. Ou ça peut être un rêve qui a pu vous stresser, vous faire peur, ou vous vivez un accident peut-être. Je dirais pas que vous voyez mourir, mais je dirais juste que c'est le chaos, c'est la catastrophe. Et vous vous sentez vraiment pas bien, dépressif, extrêmement stressé dans ce rêve-là. C'est une situation angoissante, comme si on vous traquait un peu, et comme si vous étiez seul, un peu seul contre tous. Vous voyez? Oui, je pense qu'il doit y avoir des protagonistes dans vos rêves qui vous accablent aussi. Et il y a comme un repli, un reclus sur soi. Par rapport à... il y a une peur dans ce rêve, vous avez peur dans ce rêve. C'est peut-être pour ça que je sens le stress. Et il y a besoin... et dans ce rêve, en fait, c'est pour vous mener à faire une introspection et appeler la lumière, en fait, vous ouvrir à la lumière avec les élémentaux. Je pense que vos 5 sens sont... dans ce rêve-là, vous les utilisez. C'est comme si ces sens, ils étaient exacerbés dans le rêve. Vous êtes très sensible dans le rêve à tout ce qui se passe. C'est drôle, il faut que je vous parle de l'instinct de survie. Alors peut-être qu'il y a vraiment une situation où vous êtes traqué quelque part. Il y a un danger. Et il y a peut-être une mauvaise... pardon, une mauvaise décision que vous avez prise dans ce rêve. Je ne sais pas ce qui vous fait peur, parce que en fonction de chacun, il y a les rêves en fait créent en fait des circonstances qui sont en alignement avec nos peurs. Je ne sais pas ce que vous avez envie d'éviter là. Peut-être que alors, on en revient maintenant à la réalité, parce que là on était au rêve, maintenant on arrive à la réalité. Donc on va comparer tout ça. Alors dans votre réalité ici, j'ai un 10 de coupe. C'est le bonheur familial, hein, c'est le bonheur dans le couple. Hein. C'est vous vous sentez vraiment comblé avec ce 10 de coupe. Vous avez ce que vous désirez et vous aimez en fait, hein, ici, hein, votre famille. Et là on vous dit de prendre un peu de recul.
Peut-être que dans votre réalité, vous avez la tête sous l'eau. Dans votre réalité, vous devez avoir la tête sous l'eau. Mais c'est montré d'une autre façon dans votre rêve. Ou vous avez l'impression de vous asphyxier dans votre rêve. Et dans votre réalité, je crois que vous devez prendre conscience, en fait, hein, des bonheurs simples, des petits bonheurs de la vie. Et faire preuve de gratitude là-dessus. Et reconnaître, en fait, hein, ce qui vous rend heureux, ce qui vous comble. Avec ce set de bâtons inversés, pour moi, c'est arrêter de faire de la résistance. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est lâcher prise, en fait, hein. Et allez regarder en vous, en fait, ce qui vous fait peur. C'est plonger dans une introspection et fouiller dans vos peurs. Pourquoi vous avez peur de telle ou telle chose? Il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être éviter dans votre réalité. Il y a une inquiétude. C'est pas une petite inquiétude, c'est une angoisse peut-être. Et il faut aller, votre rêve, il est là pour vous confronter à cette angoisse, à cette peur. J'ai la reine des deniers inversée, donc c'est moi ce que je peux traduire ici avec ces deux cartes hein, qui suivent le 10 de coupe, c'est avoir peur de ne pas pouvoir protéger sa famille ou ce qu'on aime ou ce qui vous comble et de ne pas pouvoir subvenir aux besoins vraiment de cette famille. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas si vous avez perdu votre travail ou un truc comme ça, mais c'est que vous êtes très angoissé hein, concernant la sécurité de votre famille, de votre petit bonheur en fait, hein, de votre petit bout de paradis que vous avez créé sur Terre. Hein. Et avec la roue de fortune, je peux parler vraiment ici soit d'une mauvaise passade, d'une crise en fait, quelque chose a mal tourné avec la roue de fortune inversée. Et c'est ça qui crée cette angoisse pour la sécurité et la protection de votre famille. Peut-être est-ce dû ici à une mauvaise décision, puisqu'on a la roue de fortune qui parle de libre arbitre. Peut-être avez-vous pris la mauvaise décision. Peut-être avez-vous pris un risque. Peut-être avez-vous simplement perdu votre travail, vous voyez. Ou peut-être avez-vous décidé de... je sais pas, de prendre une nouvelle direction, une reconversion professionnelle, vous voyez. Mais c'est une décision que vous avez prise. Et vous n'êtes pas sûr, en fait, hein, que les conséquences de cette décision soient positives. Et c'est pour ça que vous êtes angoissé, c'est pour ça que vous faites des rêves comme ça, qui vous stressent. Et en fait, ces rêves-là, c'est pour vous confronter à vos peurs. Mais je crois que dans ces rêves que vous faites, hein, vous trouvez également la lumière. Je ne sais pas en fait si vous faites le rêve au complet, si vous l'avez compris complètement ce rêve. Parce que comme les élémentaux arrivent à la fin, il se pourrait que juste au moment de la noyade, donc à cet événement choc que signifie la noyade, peut-être que vous vous réveillez à ce moment-là et vous ne voyez pas en fait les élémentaux. Vous ne voyez pas la lumière qu'il y a derrière, qu'il y a après cette noyade parce que vous êtes réveillé. Vous voyez ? Il y a une volonté peut-être hein, avec cet arc et cette flèche dans le rêve de trouver une nouvelle direction. Parce qu'avec l'ermite, c'est trouver sa vérité. Et avec l'analyste, c'est être ancré en fait un petit peu dans la réalité de votre rêve. Ouais, je sais, c'est compliqué. Hein, mais pardon. Dans la réalité de votre rêve et de pouvoir analyser en fait ce qui se passe concrètement. Pourquoi il y a ces peurs dans le rêve. Et peut-être que cet ermite, il est capable, hein, c'est vous-même hein, l'ermite hein, dans votre rêve, de trouver en fait la solution. Je crois que vous voulez appeler dans vos rêves des solutions. Des solutions face à cet événement en fait qui vous angoisse, qui vous stresse. Vous savez, quand on se noie, hein, c'est pas immédiat la noyade. Hein. On reste un moment dans l'eau. Hein. Et j'ai un roi des bâtons ici en transition sous la carte des élémentaux.
ce rêve-là, en fait. C'est pour vous confronter à vos peurs. Mais parce que peut-être qu'il y en a qui ont peur d'oser aller dans une certaine direction. Alors c'est fou ça, parce que depuis que je fais ce tirage, j'ai le chakra de la gorge qui part en cacahuète. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que vous faites des rêves où vous avez du mal à... Vous faites des rêves et vous avez du mal à le verbaliser dans la réalité, c'est sûr. C'était pareil pour la pub numéro 1. J'avais le chakra de la gorge qui se bloquait, il fallait que je me racle la gorge à chaque fois. Et je suis vraiment désolée pour les bruits, hein, je sais que c'est pas agréable. Le roi des bâtons en transition, donc ces rêves, ils sont là pour que vous puissiez en fait surmonter une peur et aller de l'avant. D'où le besoin de se mettre en mode ermite. Et c'est peut-être ce que vous devez faire d'ailleurs hein, dans votre réalité. Parce que s'il y a une angoisse due à une situation qui s'est passée, hein, qui pourrait mettre en péril ce petit bonheur, ce petit bout de paradis que vous avez construit dans votre vie avec votre famille, eh bien sachez que vous pouvez surmonter en fait cette angoisse, cette inquiétude-là, en réveillant ce fameux roi des bâtons. Parce qu'il y a des solutions. Le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui est très créatif et c'est quelqu'un aussi qui... oh là là, bon sang, pardon. Et c'est quelqu'un qui est capable, en fait, hein, d'aller chercher hein, son abondance hein, par la créativité. Donc peut-être peut-être faut-il le réveiller, ce roi des bâtons, et ces rêves-là sont là pour vous aider à le réveiller. Peut-être à trouver des idées. À trouver des solutions, des idées. Il faut faire travailler vos 5 sens. Il faut utiliser vos 5 sens. Parce que, souvenez-vous, je vous montrais ici avec l'énergie du deck la carte du mât. Donc même si vous êtes dans une situation très difficile où vous avez l'impression d'avoir la tête sous l'eau, je ne sais pas pourquoi, mais cette période difficile, je dois vous dire qu'elle doit être sûrement nécessaire pour vous. Pour aller de l'avant. Pour oser. Il y a eu un blocage pendant très longtemps. Peut-être que vous êtes resté dans une situation pendant très longtemps. Peut-être une situation professionnelle. Peut-être pour certains être resté au chômage pendant trop longtemps. Mais il y a besoin ici de créer un nouveau départ. Et ça doit vous angoisser parce que ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. C'est comme un réveil. Moi, c'est ça que je ressens. Réutilisez vos 5 sens. C'est ça que je ressens. Peut-être que ce qui vous arrive dans la vie, c'est pas aussi grave que vous le pensez. Votre peur, elle est peut-être disproportionnée par rapport à votre réalité. Parce que c'est ce que je peux voir, moi. Avec la noyade, c'est limite la mort hein, qui vous attend dans le rêve. Mais là, dans votre réalité, ce qui se passe, j'ai pas l'impression que ce soit aussi catastrophique que ça. J'ai pas du tout cette impression-là. L'énergie, elle est très puissante dans votre rêve, mais elle est beaucoup moins puissante dans votre réalité. Donc, je pense que la force de cette peur, elle est disproportionnée par rapport à ce qui vous arrive dans la vie. Parce que, surtout avec cette carte du mât, vous êtes... c'est un nouveau cycle, en fait, qui commence pour vous. Le plus dur est derrière, déjà. C'est ce que je vois, hein. Je fais que lire les cartes. Hein. Le plus dur est derrière, déjà. Et vous n'êtes pas seul, surtout. C'est ça, le truc. C'est que vous avez un noyau, quelque part. Vous voyez ? Vous avez une fondation, quelque part, stable. Donc... je pense qu'il faut simplement réveiller hein, la force, le courage et la confiance en soi
pour vous lancer dans un nouveau départ. Et c'est pas n'importe lequel. Alors il faut que je vous montre parce que la carte qui suit le mât, c'est le 10 de Pentacle. Et la carte qui suit... Waouh, ok. Ouf. Donc on a le mât. La carte qui suit, je vous ai dit que c'était un 10 de Pentacle. Celle qui suit, c'est la tour. Et celle qui suit, c'est la mort. Et celle qui suit, c'est le magicien. Et attendez, celle qui suit, c'est le diable inversé. Donc, je pense pas que vous soyez dans une situation où c'est irrécupérable. Pas du tout. Je pense juste que vous êtes challengé, qu'il faut trouver le courage intérieur pour aller de l'avant, pour saisir en fait, soit une nouvelle opportunité, soit une nouvelle... ou partir à l'aventure, aller dans une nouvelle direction, mais la cibler, cette direction-là. Et je pense que même dans vos rêves, vous êtes amené à cibler quelque chose en particulier. Il y a un choix que vous devez prendre, sinon la roue de fortune ne serait pas là. Et avec ce roi de bâton, pour moi ça signifie que vous devez trouver le petit truc qui va vous donner de partir à l'aventure. L'idée, la direction, le projet, la carrière, vous voyez. Et c'est pas n'importe quoi, parce que le roi des bâtons, lui, il veut pas faire n'importe quoi, il veut faire quelque chose qui est créatif. Quelque chose où il se dit, ça me motive, ça j'aime bien, ça me motive, ça me donne envie d'aller plus loin. Ça me donne envie de le développer. Vous voyez? Il faut qu'il utilise sa créativité. Alors, à savoir qu'on a une créativité vraiment différente les uns des autres. Donc, si vous êtes chiffre, faites un métier où il y a des chiffres. Si vous êtes plutôt artiste, allez dans les arts, faites des arts. Et sinon, si vous aimez la mode, travaillez dans la mode. Vous voyez? Ça va vous donner envie d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que j'ai un 10 de Pentacle. Donc ce nouveau départ, c'est pour vraiment, c'est un bon nouveau départ. Vous voulez bien démarrer. Donc prenez le temps de la réflexion, vraiment, pour cibler cette direction. Parce que vous pouvez, en prenant en fait ce nouveau départ et cette nouvelle voie, vous avez la possibilité. Je dis bien c'est une possibilité parce que tout dépendra de votre investissement. Vous avez la possibilité de construire ici un patrimoine. Ici, cette fameuse sécurité que vous voulez apporter à votre famille ou à vos enfants. Et le truc, c'est qu'on a la tour. Donc c'est un peu, ici, il y a besoin de changer peut-être certaines façons de penser. Il y a peut-être des fausses croyances. Vous allez être challengé mentalement parce que peut-être que ce qui vous est arrivé ici, avec cette roue de fortune inversée surtout, c'est d'avoir pris la mauvaise décision. La mauvaise décision basée sur, je sais pas moi, des croyances erronées ou des pensées ou, je sais pas, une décision peut-être prise à la hâte qui n'était pas suffisamment réfléchie ou fondée, vous voyez, ou des fausses vérités. Et c'est là que la tour intervient pour vous dire non, 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 il y a besoin de changer de ta façon de penser. Non, 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 il faut que tu t'éveilles. Pour faire ce qu'il y a de mieux dans ta vie. Comment tu dois penser pour faire ce qu'il y a de mieux, pour prendre les bonnes décisions dans ta vie. Vous voyez, c'est un peu ça que la tour, elle va vous... Enfin, c'est un petit peu l'objectif de la tour. En tout cas, pour vous, c'est ça que je ressens. Donc, il y a une transformation qui va avoir lieu due à cet éveil. Et c'est pour vous transformer, en fait, en magicien. Pour que... cette peur que vous avez ici pour ne pas pouvoir assurer la sécurité et la protection de votre famille, que vous puissiez le faire. Vous avez besoin de vous libérer des peurs avec le diable inversé. Si vous ne vous libérez pas des peurs que vous voyez ici dans vos rêves, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas à créer ce que vous désirez pour votre famille. C'est vraiment un moteur pour vous, votre famille. C'est quelque chose de vraiment sacré, je le vois. Donc, il faut ici vraiment se confronter à ces peurs et les surmonter. Et je ne crois pas que ce soit des peurs qui soient insurmontables. Je crois juste que vous avez tendance à grossir les choses. Et je crois même que c'est volontaire dans vos rêves de grossir les choses. Parce que c'est comme ça
que vous les percevez vraiment dans votre réalité. Alors que dans votre réalité, je vous assure, c'est pas insurmontable. Je peux vous l'assurer. Avec les énergies que j'ai là, ce n'est pas insurmontable. Et je crois que vous avez simplement besoin de les confronter pour comprendre que vous pouvez les surmonter. Essayez de voir ces peurs de façon simple, de façon concise. S'il fallait décrire vos peurs, essayez de le faire de la façon la plus concise possible et factuelle possible. Et je peux vous assurer que si vous mettez des mots sur vos peurs de cette façon-là, et si vous tournez aussi vos peurs un petit peu en dérision, au lieu de les prendre trop au sérieux, je peux vous assurer que vous allez pouvoir les surmonter. C'est comme si je vous disais, les éléphants ont peur des souris. Mais c'est pas la petite bête qui va manger les éléphants. Ce serait plutôt l'inverse, normalement. Vous voyez ? Donc les peurs, elles sont parfois inexpliquées, mais il faut s'y confronter. Mais moi, je vois quelque chose de positif pour vous. Voilà votre message. Donc on va passer maintenant au conseil. Alors ça a pris un petit peu de temps avec vous parce que fallait que je tâtonne un peu. Voyons voir votre message. Ah bah voilà, j'adore, c'est la bonne carte pour vous. 22, l'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Hop. Peut-être qu'il y en a qui ont juste peur de prendre leurs responsabilités ici aussi. Je peux le voir comme ça. Responsabilité familiale. Parce que peut-être que vous doutez de vos compétences et du coup vous ne pensez pas pouvoir construire en fait ce qu'il faut pour votre famille. Cette famille que vous aimez tant. Peut-être qu'il y en a qui ne se sentent pas à la hauteur aussi. Vous voyez ? Et la libellule vous dit la vérité transcende l'illusion. Donc ces peurs-là, en fait, elles sont illusoires. Parce que si vous voyez les choses avec vérité, vos peurs avec vérité, je suis persuadée que vous allez pouvoir les surmonter. J'ai la carte numéro 5, avec l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc si ça ne va pas actuellement dans votre vie, si vous avez des problèmes financiers, si vous avez perdu votre travail, si vous êtes au chômage depuis longtemps et que vous arrivez à la deadline, ou s'il y a un projet qui a mal tourné simplement, une renaissance est assurée. Le changement, vous allez pouvoir le créer. De toute façon, vous n'avez pas le choix quelque part de commencer quelque chose de nouveau. L'énergie du deck, l'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. Utilisez votre intelligence, vraiment, je ne pense pas que vous soyez stupide, hein, vraiment, je ne pense pas du tout, parce qu'on a l'analyste qui est sorti ainsi que l'ermite, donc je ne pense pas que vous soyez stupide, hein. Je pense que il y a une énergie cancérienne, alors il y a peut-être des cancers ici. Alors je pense que avec l'esprit du cochon, votre conseil, c'est, dans un premier temps, c'est de ne pas réitérer les erreurs du passé, mais aussi laissez le passé dans le passé. C'est fou ça, il faut que je vous... C'est comme ça que je le ressens. Il faut que vous laissiez le passé dans le passé. Laissez ces peurs dans le passé. Vous êtes une personne nouvelle pour un nouveau départ. Donc dans ce nouveau départ, ne prenez pas ces peurs avec vous. Ne les prenez pas. Dites-vous bien que vous êtes une toute autre personne, que vous êtes une personne courageuse, que vous êtes quelqu'un de capable. Et gardez ça en tête. Je pense qu'il y a une... Il faut réveiller le guerrier ici. Le guerrier, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il n'a pas froid aux yeux. Donc il faut vous réveiller. Il faut faire les choses de façon intelligente. Aussi. C'est comme s'il fallait utiliser toutes vos connaissances et tout le positif en vous pour démarrer ce nouveau départ. C'est vraiment ça que je ressens. Et... faire usage de son esprit de manière avisée, c'est savoir où trouver les ressources et les informations aussi. Et pas n'importe lesquelles.
C'est celles qui vont vous permettre de construire ce 10 de Pentacle. Cette abondance financière, matérielle, cette protection et permettre de mettre à l'abri en fait votre famille. Allez chercher les informations au bon endroit. Les conseils au bon endroit aussi. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile 2. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, on a la carte de la lune balsamique avec un temps de guérison, ainsi que la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ah, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves? Quel type de rêve est-ce que vous faites? Peut-être des rêves prémonitoires que vous faites, parce que peut-être que dans les rêves que vous faites ici, c'est comme si c'était le soleil qui arrivait après la tempête. Voyons. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Vous savez, c'est comme si ce que vous voyez dans vos rêves, je crois que ça doit être des rêves prémonitoires. Vous devez voir peut-être des personnes spécifiques qui vivent une situation sous vos yeux. Mais vous ne l'avez pas encore vécu dans votre réalité. Et je crois que vous essayez de comprendre, vous êtes spectateur d'une scène dans votre rêve et cette scène-là, en fait, vous l'analysez et vous essayez de trouver le sens de ce qui se passe. Parce que je pense que vous n'entendez pas forcément, vous voyez seulement. C'est comme si, en fait, il y avait une scène qui se passait peut-être à 15 mètres ou 20 mètres de vous. Donc, vous n'entendez pas concrètement ce qui se passe, mais vous voyez des personnages, des personnes, en fait, interagir ensemble. Et vous, vous êtes loin. Tout ce que vous êtes uniquement spectateur, en fait. Vous regardez que la scène. C'est un peu ça que je vois. Mais de ce que vous voyez, vous devez sûrement voir quelque chose qui doit s'annoncer positivement pour vous. Qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves? Comme si quelque chose allait tourner en votre faveur. C'est ça que je vois. Ouais, j'ai l'ego. Je pense bien qu'il y a quelque chose qui doit tourner en votre faveur dans votre rêve. Même si on ne vous le dit pas concrètement dans le rêve. Mais vous avez cette sensation où c'est en ma faveur que cette situation ou cette scène se passe. La cavalière. Voyons. Vous n'êtes pas seul dans ce rêve, vous êtes accompagné. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est un animal de compagnie? Ou un ami? Vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un à côté de vous. Oui, il y a deux personnes et il y a deux êtres vivants à chaque fois. Il y a quelqu'un à côté de vous. Ça ne veut pas dire que vous regardez la personne ou l'animal qui est à côté de vous, parce que vous êtes focus sur la scène. Mais vous sentez sa présence à côté de vous.
Et vous savez qui c'est. Qu'est-ce que j'ai? L'époque biblique. Waouh! Ouh! 33, 22. J'ai 2 nombres maîtres. Ah! Maître nombre, excusez-moi. J'adore dire nombre maître. L'époque biblique, alors vraiment il y a... Ouh! Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Je vais prendre la carte. Le Japon ancien maintenant. Alors, il y a une croyance. Alors, voyons voir. Ça doit vraiment être une prophétie, un rêve prémonitoire, c'est sûr. C'est en votre faveur. C'est vraiment ça, c'est ce que je ressens ici. C'est en votre faveur. Il y a une situation qui tourne, mais qui tourne mal pour quelqu'un, mais c'est en votre faveur pour vous. Un peu comme... oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est le calme après la tempête. Et moi, c'est ce que je ressens avec cette carte, le Japon ancien. Et c'est un peu comme aussi... comme s'il y a une révélation qui se faisait. Ça doit être un rêve prémonitoire, une prophétie. Quelque chose qui vous est montré, qui va se produire. Ça ne va pas forcément se produire comme dans votre rêve. Attention, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que dans votre rêve, la seule chose dont vous êtes sûr, c'est que les choses vont tourner en votre faveur. Mais dans la réalité, les choses ne se passeront pas comme vous les avez rêvées. Mais le résultat sera le même. Je crois qu'il faut que je vous dise, vous allez vous en sortir. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je crois vraiment que c'est la sensation que j'ai. Par rapport à ce que vous avez vu dans votre rêve, je suis sûre que vous allez avoir cette sensation, je vais m'en sortir. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement dans votre réalité, mais je pense que vous devez être un peu stressé dans votre réalité. Il y en a qui sont peut-être... Alors, ça peut être ici, hein, dans ce rêve, une situation où... il y a peut-être un deuil. Hein? Il y a peut-être un deuil que je peux voir. Il y a peut-être une séparation difficile aussi dans ce rêve. Ça peut être possible aussi. Et mais ça va aller. Ça va aller pour vous. Parce que c'est ça qui va vous pousser à tenir sur vos 2 jambes. À être indépendant. C'est comme, dans ce rêve-là, c'est comme une preuve. Vous allez comme avoir la preuve que vous êtes capable de vous en sortir. Donc c'est vraiment en votre faveur. Même s'il y a une difficulté ou un deuil que vous avez vu dans ce rêve. Ou même si actuellement dans votre vie vous avez de grandes difficultés à être autosuffisant, autonome et indépendant. Et à montrer cette force-là. Oui. C'est ça, le samouraï, il est solitaire et on a la cavalière. Je crois vraiment qu'on doit parler d'autonomie et d'autosuffisance et d'être dans son pouvoir. Il y a sûrement séparation, parce qu'avec l'époque biblique, je vois juste... comment il s'appelle déjà? Ça me fait penser aux 10 commandements, vous voyez, où il est obligé de monter dans la montagne et aller chercher... Alors, je ne suis vraiment pas calée sur la religion, hein, sur la Bible, mais il doit aller trouver ces 10 commandements, vous savez, sur les tablettes. Moïse, voilà.
Moïse qui doit parcourir un petit peu le monde et aller chercher en fait hein, ces commandements-là. Et il est obligé de se séparer de sa famille, Moïse. Bon, une vie très compliquée, Moïse, hein, mais il est obligé de se séparer de sa famille avec qui il a grandi. Parce que c'est une quête personnelle. C'est ça, c'est sa quête. Et je crois que vous devez vivre ça dans le rêve. La quête de vous-même. Vous cherchez, vous, votre vérité, votre authenticité. Oui, ça doit être ça, parce que j'ai l'égotique aussi. On parle de votre ego, construire votre ego. Et les samouraïs, on sait bien qu'ils sont solitaires. Il y a vraiment cette qualité qui ressort de toutes ces cartes. L'indépendance. Voyons. As des deniers. Voilà. Ça, c'est votre vérité, ça. Oh, la carte est tombée. Valet des épées. Voyons. 2 de bâton. Ok. Ça veut pas. Okay. L'étoile. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et le 8 de coupe et la reine des coupes. Waouh. Je crois que c'est un rêve prémonitoire, moi. Prophétique. Pour vous. Pour ceux qui ont cette angoisse hein, de prendre leur indépendance, prendre leur envol dans quoi que ce soit dans votre vie, mais il y a cette connexion à la spiritualité. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je la sens fortement. Donc, et de prendre son pouvoir. Si vous avez peur de ça, c'est un rêve hein, qui est en train de vous dire tu es déjà en chemin. Tu es en chemin pour devenir ce que tu es arrivé là. Et peu importe la situation que vous avez vécue dans ce rêve, cette situation elle va pas se réaliser exactement comme dans le rêve, dans votre réalité. Vous allez, je crois juste vraiment que là, vous allez ressentir ce que vous avez ressenti dans le rêve. Enfin, vous allez ressentir dans votre réalité ce que vous avez ressenti dans le rêve. Avec les circonstances de votre réalité. L'As des deniers, pour moi, c'est une opportunité. Donc, si vous angoissez de ne pas pouvoir être indépendant, autonome, autosuffisant, ne croyez pas. Parce qu'il y a un As des deniers dans votre réalité. Cet As des deniers, c'est votre temps de guérison. Il faut que je compare, en fait, votre rêve et votre réalité. Donc, ce temps de guérison, en fait, qui se passe dans votre rêve, c'est une opportunité dans la réalité. C'est un nouveau commencement quelque part dans la réalité pour que vous puissiez vous ancrer. Ce valet des épées inversé. Alors même si dans votre réalité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information qui vous parle de cette opportunité ou de ce nouveau départ, n'ayez crainte parce que dans votre rêve, on veut vous rassurer. On veut vous rassurer, on veut vous dire que les réponses vont arriver dont vous avez besoin vont arriver. Peut-être qu'il y en a qui attendent des réponses peut-être d'un entretien d'embauche, vous voyez. Peut-être que là, il n'y a pas de communication, mais ça va venir. On a un 2 de bâton. Vous êtes en train de patienter en fait, et de contempler, vous attendez. Vous voyez. C'est ça que je vois ici. Vous attendez un aval, un accord avec cette opportunité pour vous lancer. Parce que en tout cas, c'est comme si vous aviez déjà visualisé où est-ce que vous pourriez aller si cette opportunité, elle vous était vraiment offerte, validée même. Et là, j'ai l'étoile qui est l'espoir. Donc vraiment, je pense que vous attendez beaucoup de ce pentacle. Et je sais que, je pense que vous êtes une personne, vous avez un fort tempérament.
Je pense que vous êtes assez déterminé pour ce pentacle. Et je pense que c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper. Et je crois que dans le rêve que vous avez, que vous faites, il y a cette angoisse que ça ne soit pas en votre faveur. Il y a cette angoisse que ce pentacle-là, il ne vous revienne pas. Vous voyez? Et avec ce 8 de coupe inversée, eh bien, je pense que l'introspection, c'est terminé. Vous cachez, c'est terminé. Parce que l'étoile, c'est aussi la reconnaissance, c'est la célébrité aussi, l'étoile. Donc dans votre réalité, en fait, je pense que vous allez commencer à vous montrer. Attendez, je vais clarifier l'étoile. Je pense que vous allez commencer à vous montrer. La tempérance inversée, voyons. Et la roue de fortune. Je pense que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Je pense que vous ressentez plus que vous ne parlez. Vous savez quoi, avec l'étoile où je vous disais, je pense que vous allez vous montrer. Avec la tempérance inversée et la roue de fortune, moi je me dis simplement que vous allez provoquer les choses. Vous devez provoquer les choses. Vous devez sortir de cette introspection, de ce mode ermite un peu, et vous devez provoquer les choses avec la roue de fortune. Parce qu'apparemment, les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez. Je ne sais pas dans quoi ça va pas, hein, mais... Et il y a une inquiétude. Hein. Mais vous devez provoquer des choses. N'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes. Moïse, il est parti à la quête. Hein. Il a provoqué des choses, Moïse. Il est parti à la quête de sa vérité. Et c'est ce que vous devez faire. Je crois que dans ce rêve que vous faites, il faut prendre vraiment la symbolique. Il faut prendre en considération la symbolique de ce rêve que vous avez fait. Et parce qu'il est là le message. Et je crois que vous avez des difficultés. Vous avez vraiment des difficultés à comprendre ce rêve. Mais qu'est-ce qu'on veut de moi? Mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce rêve? Eh bien, je viens de vous le dire. Voilà. Il veut vous dire ça. Voyons. Le conseil pour vous, pile 3. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Bam. C'est exactement ça. Le conseil pour vous. Ok. Waouh, waouh. J'adore. Il y a de très très belles énergies. L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. C'est ça, arrêtez de vous dire que c'est pas possible, qu'il n'y a pas de solution. Provoquez les choses. Vous voulez une solution? Provoquez les choses. Il y a l'étoile, il faut vous mettre en avant. Il faut se montrer avec l'étoile. L'espoir tout seul, ça suffit pas. Il faut agir. En tout cas, dans votre cas, il faut agir. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Et si c'était possible? Et si c'était vrai? Vous voyez? Et si c'était vrai de Musso, le livre de Musso? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y a quelqu'un dans le placard d'une personne qui emménage dans un appartement. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, j'ai un peu perdu l'histoire, mais il y a un fantôme qui vit dans ce placard. Donc, et si c'était vrai? Vous voyez? Et si c'était vrai qu'il y avait un fantôme dans ce placard?
Ça ne veut pas dire qu'il y en a un littéralement dans le vôtre, mais c'est une possibilité. Il faut vraiment vous ouvrir au champ des possibles. Et on a l'étoile, mais je n'ai même pas fait le lien entre l'étoile et l'étoile. Vous voyez? Gardez espoir et provoquez les choses. Alors, vous pouvez le faire, c'est juste que c'est un peu la confusion dans votre tête. Il y a peut-être le mauvais discours dans votre tête. Alors dites-vous bien, mais et pourquoi pas? Et pourquoi pas moi? Pourquoi plus quelqu'un d'autre que moi? Vous voyez? Vous voulez faire la différence? Faites les choses différemment. Montrez-vous. Faites les choses peut-être de façon originale. Démarquez-vous. Je ne sais pas ce que vous voulez, parce que je ne sais pas vraiment ce que vous recherchez dans votre vie, mais pour obtenir ce pentacle, il faut se démarquer. Alors je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais ça me fait penser à ces acteurs qui vont à un casting. Et il y a plein d'acteurs en fait hein, qui veulent avoir ce rôle-là, hein, parce qu'ils passent le même casting. Eh bien pour se faire remarquer, il faut faire les choses différemment. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. C'est exactement ce que je ressens avec la cavalière. La cavalière, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Non mais, oh là 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 là, il faut que je vous montre. Mais je vous dis, c'est exactement ce que je ressens, mais là, je viens d'être percutée par le nombre 33 et 33. Donc, oui, effectivement, la liberté vous appartient, mais il faut apprendre, en fait. Hein. C'est comme s'il fallait casser une certaine mentalité ou des vérités hein, que vous avez dans votre mental pour que vous puissiez, en fait, vous réapproprier la liberté. Et que la liberté, en fait, hein, elle est toujours en vous. Vous ne l'avez pas perdue. On ne vous en a pas privé. C'est simplement que je ne sais pas, il y a cette confusion ici qui... cette confusion, hein, cet as d'épée inversé qui a semé un petit peu le trouble dans votre esprit. Et qui vous a fait croire que vous n'étiez pas libre. Mais si, vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions avec la roue de fortune. C'est votre libre arbitre. Personne ne pourra vous le retirer. C'est erroné de croire que vous ne pouvez pas penser par vous-même, pas décider par vous-même. Vous voyez, qu'une voie est fermée à vous, non, non. Vous avez la possibilité d'emprunter toutes les voies qui se trouvent face à vous. Et pour ça, il faut agir, il faut provoquer les choses. C'est peut-être actuellement, vous êtes peut-être actuellement dans une période de votre vie où vous êtes un peu seul. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous de vous lancer. Peut-être avez-vous peur de vous lancer seul. Mais je crois que vous devez apprendre vraiment à tenir sur vos deux jambes et à vous lancer. Vraiment, tout seul. Comme un grand, comme une grande. Il y a peut-être une ouverture d'entreprise ici. Donc... Pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.